Aujourd'hui, on parle de code et plus particulièrement de savoir si apprendre à coder c'est réellement facile. Alors je dis souvent que apprendre à coder c'est simple, que coder c'est simple, et certains se font les avocats du diable et m'accusent de tromper la nation entière en faisant croire que c'est facile. Critique à laquelle je réponds en disant: tout d'abord, simple ne veut pas dire facile. Simple veut dire qu'il existe des ressources qu'on peut utiliser, des instructions qu'on peut suivre pour parvenir à un résultat. Et si coder c'est taper du ligne de code, alors oui, tout le monde peut le faire. Les notions de qualité de code, d'optimisation et de performance qui accompagnent cette activité sont de l'ordre du métier de développeur. Ensuite, je dis que coder c'est simple parce que je refuse catégoriquement de perpétuer la pseudo-tradition qui consiste à faire croire à la terre entière que le code informatique recouvre une dimension mystique absolument impénétrable pour le commun des mortels. Ça se retrouve dans d'autres domaines, ça se retrouve dans d'autres corps de métier évidemment, mais j'ai l'impression que parfois en informatique ça s'exprime avec une récurrence et parfois avec une violence qui m'agace profondément. Et en réalité, c'est exactement l'image qu'on m'a quelquefois renvoyée de l'informatique quand je voulais m'orienter vers cette filière, et certains n'ont pas manqué d'ailleurs de recouvrir ça d'une dimension sexiste. En tout cas, je suis là aujourd'hui pour vous dire que je n'ai pas besoin en réalité de vous faire croire que je fais quelque chose de difficile, certes, mais quelque chose d'intellectuellement supérieur et que par ce motif je suis supérieur à vous pour me sentir en confiance. Je n'ai pas besoin de ça. Et pour ceux qui s'inquiètent de cette dimension-là, ne pleurez pas pour moi, je me porte très bien. Et enfin, je dis que coder c'est simple parce que je crois que c'est important que les gens qui ne créeront pas des logiciels parce que ça rappelle leur métier aient un minimum de culture informatique, rien que de savoir comment ça fonctionne, de savoir que coder c'est une logique et de savoir comment fonctionnent les interfaces avec lesquelles ils interagissent tous les jours et de savoir que ces interfaces-là ne sont pas issues de la magie ou d'un quelconque sortilège vaudou, mais que c'est simplement de la logique informatique. En fait, il s'agit simplement de nourrir sa culture personnelle. C'est de la curiosité intellectuelle. Ceci étant dit, j'entends par contre la critique qui dit qu'à force de dire que coder c'est simple, je fais croire à ceux qui veulent s'y mettre que c'est facile et que quand ils s'y mettent, ils se prennent un mur de complexité, de difficulté qui vient effectivement avec l'apprentissage autodidacte notamment, et que ce n'est pas nécessairement une bonne chose. C'est pourquoi je vais vous présenter pour finir 3 raisons qui font que l'apprentissage du code c'est quelque chose de difficile et que c'est simple certes mais que ce n'est pas facile. Avant tout, apprendre à coder c'est comprendre, découvrir parfois une logique avec laquelle on n'est pas nécessairement familiarisé à l'école. Alors on y est un peu familiarisé avec les mathématiques, mais ce serait intéressant par exemple d'avoir des cours d'initiation à la logique informatique à l'école. Ça permettrait en fait de faciliter l'accès à ces filières-là aux personnes à qui ça intéresserait. Ensuite, le code informatique ça veut dire start-up, ça veut dire modernité et tout ce qui va avec, mais ça veut surtout dire des technologies en perpétuelle évolution. C'est donc un apprentissage constant, et ça aussi c'est une difficulté. La dernière difficulté, et pas la moindre, croyez-moi, c'est que pour bien apprendre à coder, il s'agit de développer des compétences complémentaires. Alors ça peut être des compétences vraiment complémentaires en termes d'apprentissage de l'ergonomie, de l'expérience utilisateur, de web design par exemple, mais au cœur même de l'apprentissage du code, il s'agit de développer des compétences en autonomie, déjà une grande autonomie, et aussi une réelle compétence en recherche de l'information. Ça c'est très très important. Apprendre à lire une documentation officielle, apprendre à chercher l'information dans les forums, apprendre à chercher l'information sur les sites d'apprentissage en ligne, et c'est en réalité ce qui fera que vous allez réussir ou non votre apprentissage en autodidacte et que vous pourrez éventuellement prétendre à une carrière en développement, même si vous avez en fait appris ça en autodidacte. Et pour finir, une chose que vous pouvez faire pour la chaîne, c'est de partager cette vidéo avec une personne que vous connaissiez, qui a peut-être envie de se mettre à coder, mais qui a peur que ce soit trop difficile, et qui a juste envie d'être un peu boosté. Et une chose que vous pouvez faire pour moi, et ça m'intéresse énormément, c'est de me laisser un commentaire et me raconter comment se déroule votre apprentissage du code. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je vous lirai, je vous répondrai. À très vite.